Bonjour, je voudrais revenir avec vous sur cette journée du 13 mars, journée un peu folle avec la faillite de deux banques américaines. Même si elles sont sauvées, c'est quand même très très mauvais signe pour la suite. Donc ça, c'est les daily. Et vous voyez, ces trois bougies baissières, c'est quand même une intention baissière, hein. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert au prix de clôture de vendredi, on est remonté dans la bougie de vendredi, hein, très haut, pratiquement au plus haut. Ce qui fait qu'on n'a pas laissé d'imbalance. La mèche d'aujourd'hui est venue chercher la mèche de jeudi, hein. Donc là, c'est tout connu. On n'a pas d'imbalance au-dessus de nous pour l'instant, à part celle peut-être qu'on va créer avec la bougie de demain, on verra. Mais une fois qu'on a cassé comme ça à la baisse, on est venu chercher le bas de la fourchette. Qu'est-ce que c'est une fourchette? Quand on a un point comme ça intact cassé à la hausse, ben on surveille le point bas laissé, c'est celui-là. Et ça crée notre fourchette avec le point haut ici. Ce point bas, quand on est venu le chercher, il se trouve, c'est une réaction mécanique. Même si c'est que pour remonter en premium, même si c'est que pour remonter chercher le haut de la fourchette en petite unité de temps, il y a cette réaction mécanique. D'autant plus que nous sommes dans une imbalance ici. Et ce que je surveille moi dans l'imbalance, c'est son point médian. Je ne veux pas que la journée, le corps de la journée daily clôture en dessous du point médian de cette imbalance pour pour pouvoir le jour d'après espérer remonter à l'achat, je vous ai dit, même si c'est juste partiellement. Donc en petite unité de temps, j'ai partagé sur les réseaux l'achat de ce matin avec le dernier TP sur le plus bas de jeudi, et ensuite j'ai partagé un achat qui a TP2. Alors c'est sur cet achat que je voudrais revenir, parce que dans cette forte intention baissière, qu'est-ce que j'appelle moi une fourchette? Donc là nous avons notre imbalance daily avec son point médian, et on voit un point bas. Dans la chute, on voit ces deux bougies haussières qui nous laissent un point haut une fois qu'on a cassé ce bas ici. Donc la fourchette de négociation, c'est notre range. Range, c'est la création de ce range-là. Donc on peut en regarder l'équilibrium, et on va voir ce qui se passe dans la latéralisation, parce que en tendance, il se passe des choses. On fait des order blocks, on s'appuie dessus pour descendre, mais il se passe aussi beaucoup de choses dans les ranges. Ça nous permet, une fois qu'on a créé notre fourchette, de surveiller l'équilibrium, et quand on passe dessus, souvent on va nettoyer le haut du range, et quand on passe en dessous, on va nettoyer le bas du range. Avant toute chose, je voudrais voir ça pour rentrer et espérer être dans le bon mouvement, dans la tendance hors de la fourchette, une fois qu'on a eu toute la schématique faite. Donc soit une accumulation, donc d'ordre pour un reversal et remonter, soit une redistribution, c'est-à-dire qu'on accumule encore des ordres ici pour continuer ensuite la chute. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? On a ce lot ici, et ce high, on a nettoyé le high, on a nettoyé le lot, et on a un BOS ici interne qui est un choche pour moi. Donc une fois qu'on a créé ici l'order block, et en laissant l'imbalance, c'est là que je suis rentré à l'achat, et vous pouvez voir mes TP sur les réseaux. Ce que je constate, c'est que cet order block tient, son point médian n'a pas été violé par le corps des bougies, et au contraire, on a recassé à la hausse. Ici, on a recassé le petit order block. Ici, on a recassé. Et donc, je vais surveiller moi ces équales high ici. Je vais surveiller ces équales low ici, high pardon, et le haut de cette fourchette. Pour le breaker block, nous avons un low, un low, un low qui nous a laissé ce high. Donc, c'est un niveau de breaker. Si le cours le casse, donc on peut aller venir chercher nos equals, redescendre. On peut même venir s'appuyer redescendre sur l'order block, venir dans notre order block. Et puis, quand on va laisser une imbalance, ici, ça sera un niveau d'entrée. Tendance hors de la fourchette. Si on casse le bas, c'est cet order block ici qui peut fonctionner comme un breaker, c'est-à-dire on peut le casser à la baisse, remonter, s'appuyer dessus, pour ensuite partir short, encore une fois, plus bas. Cette zone ombrée, c'est le gap d'ouverture au début de semaine. Je les laisse traîner sur les graphiques, je les prolonge dans le temps. C'est-à-dire que c'est la différence entre le prix de clôture de vendredi et le prix d'ouverture du dimanche soir. Ici, voilà, c'est le dimanche 26 février, et ça sert vraiment de résistance. Donc, si on arrive à casser le haut de cette fourchette, s'appuyer dessus, on peut peut-être le rejoindre, ainsi que le plus bas d'hier.
rien n'est fait, rien n'est acté. Il est 19h34, donc moi j'ai fini pour aujourd'hui, j'arrête de trader. Mais je voudrais voir demain où le prix ouvre par rapport à aujourd'hui. Vous l'aurez dans mon plan de jour. Tant qu'on est dans cette fourchette ici, l'équilibrium du range va attirer notre prix pour une schématique. Je pourrais vous parler de Wyckoff aussi pour ceux qui sont intéressés. Il suffit de me le demander, par exemple, un vendredi soir dans le live du Discord. Donc, il se passe des choses dans les ranges. J'aime bien acheter les bas de range et vendre les hauts de range. Ainsi, quand on casse, normalement, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer très tôt dans les tendances hors de la fourchette. Donc, surveillez bien les infos, regardez ce qui se passe avec ces banques. Je vois que la partie anglaise de la Silicon Bank a été rachetée pour une livre par HSBC en Angleterre. La deuxième banque, c'est beaucoup plus important. C'est le deuxième crash le plus important de l'histoire des États-Unis, des banques. Donc, vraiment affaire à suivre, même si la Fed est prête à commencer déjà à mettre les milliards sur la table pour sauver tout ça. C'est très très mauvais signe pour la suite. Nous, ce qui nous intéresse, parce que quand on a ce genre de nouvelles, ben, il est trop tard, c'est arrivé, c'est les réactions techniques. Parce que la mécanique est ce qu'elle est. Et vous voyez, malgré tout, on a pris notre bas de fourchette, on a réagi dans notre imbalance et le cours est remonté déjà de plus de 100 points. Donc voilà, faites attention et cette journée un peu folle est à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Je vous dis à demain. Merci.